il y a déjà quelques années qu'on entend parler le NFT. Oui. OK? Donc, qui sont ces jetons non tangibles. Oui. Dans le foot, ça représente... c'est déjà bien développé, non? Ouais, ça s'est bien développé sur plein de clubs. Hein. Les Glasgow Rangers, la Roma, Paris Saint-Germain a essayé. Enfin, Exactement. bah, on a OK, vas-y, on parle des NFT parce qu'après, je voudrais parler des tokens. Ouais, on a l'impression que... Tu vois, dans le Est-ce que tu peux expliquer dans le pour qui ne marché connaît pas de l'art... C'est quoi exactement? Bah, c'est une représentation d'un objet unique qui a une valeur. Oui, Tu sais, tout ce qui est rare est cher. Donc si tu fais un objet unique ou à 2 reproductions, ou à 3 reproductions, ou à 300 reproductions, ça va falloir un coût. Tout ça, c'est certifié, non? Donc, si j'ai fait, par exemple, je suis un artiste, mais même pas un artiste, j'ai fait une photo, un dessin d'Mbappé. Hein? Le Paris Saint-Germain, il prend ça pour moi, et j'ai certifié ça. Et j'ai dit, ça, c'est à moi. C'est ma propriété. Si tu veux, tu achètes. Mais tout ça, c'est virtuel. C'est virtuel. Si le Paris Saint-Germain veut s'en servir, il te doit effectivement de l'argent. Et ça, le Paris Saint-Germain, il a déjà fait un autre club français? Non, je pense pas. Je veux pas m'avancer sur ce terrain-là parce que je ne saurais pas te répondre précisément. En tout cas, tout a un coût. Et même un objet virtuel, qui est de plus en plus réel mais pas physique, il est bien réel ton objet virtuel, mais il n'est pas physique, il a un coût, tout a un coût. Ta casquette a un coût, nos lunettes ont un coût, le micro a un coût, un objet qui serait virtuel aurait un coût, il a un coût. Dans le foot, tout... Et ce qui donne la valeur, c'est que si tu as 2 personnes qui s'intéressent à ton objet virtuel, il va avoir un petit coût. Par contre, si tu en as 150 millions, il va avoir un gros... et qu'il est unique. Il va avoir un énorme coût. Parce qu'il est certifié. Donc c'est du placement aussi, tu vois, comme un tableau, comme de l'art, sauf que c'est virtuel. Toi, un case dans le foot de ça, NFT, les figurines, les choses ça comme fait ça. partie d'un des développements qu'il va falloir mener avec sérieux, surtout dans notre football français, si on veut ne pas mourir. Va falloir observer tous les développements possibles, y compris les NFT. Ah oui, bien sûr. Et très rapidement. Peut-être qu'on n'est pas dans le même schéma, mais juste pour suivre, on pense à les figurines. Panini FIFA. Non, je parle du FIFA aujourd'hui. Moi, je ne joue pas. C'est pas mon truc. Je préfère le ballon, le terrain. Je suis vieux. Mais oui, ça nous arrive tous un jour. Mais il y a qui à mon âge, qui est à fond dans ces trucs-là. Mais tu te portes bien. Non, merci. Tu te portes bien. On achète les figurines dans le FIFA, dans la PlayStation. On négocie, on fait les équipes. Tu penses que là, on est arrivé déjà au top ou il y a encore des choses à développer? On n'arrive jamais au top. Il y a beaucoup de choses à développer encore. Ah ben oui, puis il y a tout ce qui est 3D, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a tout ce qui peut être immersif dans le métavers. Parce que comme disait Bou, on pourra peut-être avoir une équipe avec Pelé. Ça, et sur jouer la avec PlayStation, ça existe déjà, non? Oui. Ça existe déjà, mais tu vas l'avoir dans ton bureau, ici, dans ton studio, en mettant ton masque, et sur la table. L'hologrammification, hologramme. Tu vas pouvoir effectivement poser ton smartphone sur la table, tu auras une application et tu vas voir le match. Et tu vas voir le match de l'Euro en direct. D'avant toi, quoi. Ouais, en 3D. Alors, tu vas pouvoir le voir sur la table, petite dimension, mais imagine, au stade du Red Star à Saint-Ouen, 12 000 personnes, pourquoi pas, effectivement, avec une projection d'hologrammification très forte, le voir sur l'ensemble du terrain, le match, et mettre 12 000 personnes et les faire payer à l'entrée, ou pas, que ce soit sponsorisé par un partenaire, ça c'est le modèle d'affaires à trouver, mais en tout cas, voir sur le stade du Red Star le vrai match. C'est la Sony aujourd'hui, comme tu avais expliqué au début, qui se développe plus rapidement dans ces Sony, contextes. c'est la marque connue qui a été la première effectivement à intervenir sur cette problématique avec Manchester City. Aujourd'hui, il y a une pluralité de marques effectivement qui sont là et qui développent. Moi, j'en rencontre tous les jours, et notamment des marques françaises. Et ça, c'est très intéressant. Des startups, des choses comme ça. Ah ouais. Dans l'intelligence. Mais on parle
intelligence artificielle, quand on parle de virtuel? Ouais, ben bien sûr. Forcément. Parce que je t'ai dit, le métavers, c'était un ensemble de réalité virtuelle, réalité augmentée, blockchain, crypto-monnaie, NFT, tout ce que tu veux, et intelligence artificielle. Et tout ça réuni, ben, tu recrées l'univers, mais sans limite. C'est quoi la différence des réalité virtuelle et réalité augmentée? En réalité augmentée, c'est que tu vas pouvoir voir ton micro et peut-être une fleur sur ton micro. En plus, réalité virtuelle, ton micro ne sera pas physique, il sera vraiment virtuel. Ok. Tu vois, réalité augmentée, c'est tu parles de la réalité et tu lui donnes un développement créatif ou pas, mais selon ton utilité. Et avec de Pelé qui arrive se mettre assis à ton côté. Ouais. Tout est possible. C'est incroyable. T'imagines ce moment on peut rencontrer Pelé? Pelé. Il faut je pense qu'on l'invite au studio déjà. On va essayer de voir un peu les sensations. Studio Maradona, moi ça m'intéresse. Et ils sont là, le revoir. Les deux ils sont là. Ils sont là. Les deux ils sont là. Qui était le plus fort? Bah ça on le saura quand on fera les matchs. C'est ça. Ça dépend à qui tu demandes. Autre contexte, autre défense. Si tu demandes en Argentin, il va dire Maradona. Si tu demandes en Brésilien. C'est pas la même chose. Sujet parce qu'ils vont se rencontrer. Bah voilà, il y aura plus de sujet. Il y aura plus de On votera. On sera capable parce qu'on va. On paiera avec des tokens pour voter et voilà.